there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Maintenant que nous avons vu les différences existantes entre édition américaine et française, donc Hellboy Animated, je vais vous parler d'édition exclusive. Parce que, et puisque, et surtout, que j'ai reçu ça ce matin, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à faire cette série de vidéos. Donc j'en profite le temps que j'ouvre ce paquet, pour m'excuser d'avance de l'aspect un petit peu brouillon de cette ou de ces vidéos. Est-ce que je sais même pas encore s'il va y en avoir une ou deux, parce que j'ai des gros soucis avec ma caméra. Dès que je filme plus de 4-5 minutes, la vidéo tourne au ralenti, enfin le rendu final est vraiment catastrophique. J'ai une perte de son, la vidéo se met à tourner au ralenti, j'ai des pertes au niveau de la lumière, enfin des couleurs, c'est vraiment une horreur. Je filme et je suis obligé donc de recommencer. J'ai mis un temps fou à se faire cette vidéo, et malgré le temps que j'ai pu lui consacrer, le résultat, donc voilà, on sent que j'ai fait des choses... Voilà, contrainte technique, mais je vous promets que ça va très très vite s'arranger dès que j'aurai racheté une nouvelle vidéo. Alors... Wow. Donc le scotch américain. Voilà. Pourquoi se prendre la tête à faire compliqué qu'on peut faire simple? Donc, qu'avons-nous ici? Cotillon. Il neige. Bref. Il neige, alors... Bon, j'ai galéré avec ce carton, mais j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Et avant de parler de ce qu'il y a dedans, donc pour boucler cette longue émission, de 45 minutes quasiment, je pense, hein, à tous les coups je vais faire un quart d'heure, tant qu'à faire, 45 minutes d'émission dédiée à l'univers Hellboy Animated. Donc dans cette troisième et dernière partie, je vais vous parler de tout ce qui touche, tout ce qui a trait aux produits dérivés. Donc produits dérivés, parce que qui dit nouvelle licence, dit money et dit figurines et toys en tout genre à refourguer aux petites enfants et aux collectionneurs comme moi. Donc pour commencer, nous allons commencer par le plus anecdotique pour arriver au plus collector, on va dire. On va commencer par ça, donc distribué par Dark Horse Deluxe, donc évidemment Stars Media Revolution Studio pour tout ce qui est droit à l'image. Le Rubber Stamp Kit, tout simplement, il s'agit d'une petite boîte contenant, alors que je vous lise, 6 stamps, donc c'est 6 tampons, 20 cartes blanches, une vingtaine de cartes blanches, 21 enveloppes, et 2 ink pads, donc deux petites sources d'encre, on va dire comme ça, rouge et noir. Par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a 20 cartes et 21 enveloppes. Wow, that is a funny story. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc on l'ouvre. Donc évidemment, hein, c'est des trucs faits pour les petits. Hein. Hellboy Animated à la base, c'était fait pour rallier les petits à la cause sataniste, à la cause démoniaque. Mais bon, ça n'a pas eu le succès que l'on espérait, en tout cas que j'espérais et que les financeurs de cette licence espéraient. Donc on ouvre le machin. Donc on a là, voilà. Donc là on a l'encre rouge, on a l'encre noire. Donc là on a les cartes, en dessous on a les enveloppes, et puis là on a, voilà, ici on a les petits tampons. Alors comment ça se présente? Hop, on retire le tampon, par exemple, voilà, j'ai envie d'envoyer un courrier, tiens, j'ai envie de mettre le sigle BPRD histoire de faire bien officiel, et ben hop là, voilà, ensuite je tamponne, et voilà, je peux envoyer mon faire-part, je sais pas, pour un sacrifice ou ce genre de choses. Ça peut être funky, ça peut être funky funk, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, une pièce en plus à acheter pour ma collection, et c'est fait. Donc, maintenant, on va parler de tout ce qui touche au plastique, ou plutôt là, donc à présent, au PVC. Un set de 3, voilà.
un set de 3 mini-figurines de 7 cm de haut, si je dis pas de bêtises. Donc toujours disponible chez Dark Horse Deluxe. Liz, Abe et Hellboy. Donc pour la petite anecdote, il s'agit de l'une des rares pièces de Liz Sherman jamais produite sous la licence Hellboy, que ce soit Animated ou premier film Hellboy ou deuxième film Hellboy. Liz est la grande oubliée de cette licence, il faut le savoir. Et donc voilà, donc, pour ceux qui chercheraient des pièces Liz Sherman à ajouter à sa collection, eh ben, vous devrez acheter ce petit set, grosse boîte window box pour 3 petites figurines Dark Horse Deluxe. Bon, voilà, une petite quinzaine de dollars sur eBay, ou je crois même que c'est toujours en vente sur le site de Dark Horse. Donc pour ceux qui seraient intéressés, voilà. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il y avait dans le paquet que j'ai ouvert il y a même pas 3 minutes. Et bien en fait, j'avais reçu ceci. Donc là, on attaque les figurines de taille standard, c'est-à-dire 18-20 cm. Il faut savoir que c'est Gentle Giant. Vous en avez entendu parler dans les 2 vidéos que j'avais fait sur la statuette de la Tooth Fairy et la maquette de l'Ange de la Mort. Je vous avais parlé de ce fabricant-là, qui survit essentiellement via les licences Star Wars et Harry Potter. Donc ils avaient à l'époque acquis les droits pour tout ce qui est résine sur Golden Army. Tout ce qui est résine du premier film, c'est Sideshow Collectibles qui a les droits. Et pour Hellboy Animated, ils ont eu donc les droits pour tout ce qui concerne le plastique. La résine, c'est Dark Horse qui s'est chargé de produire tout ça. Donc, figurine, donc voilà où je voulais en venir. Donc, figurine produite par Dark Horse, par Gentle Giant. Je me mélange les pinceaux. Donc, en fait, il s'agit d'un box comprenant le DVD Hellboy Blood and Iron, donc Limited Edition, et comprenant une figure, mais pas n'importe laquelle, parce que bon, sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt à l'acheter. Il s'agit d'une variante figure, et je vous montrerai tout à l'heure, je vais vous faire la comparaison avec la régulière. Donc cette variante figure, où se trouve la variante? Elle se trouve au niveau de la bouche de Hellboy, puisque regardez bien, il a un cigare vissé au coin du bec. Donc voilà, ça suffit à produire une figurine et à me la faire acheter. Donc je l'avais déjà sans la boîte, et ben maintenant je l'ai avec la boîte. Donc voilà, que je garderai sous plastique à ne pas déballer. Et en quelques années, ça vaudra une fortune. Enfin bref. Et voilà, en parlant de ça, voilà donc la figurine, ce que ça donne sans la boîte. Voilà. Donc Hellboy avec un cigare. Je tiens à préciser que dans le dessin animé, Hellboy n'a pas de cigare. Comme c'est destiné aux enfants, bah, on n'a pas le droit de montrer des personnages fumés. Donc Hellboy n'a pas de cigare dans le dessin animé, mais ils en ont quand même foutu un sur la figurine. Donc c'est plutôt ça. Hellboy avec son cigare, j'achète. Donc on reste toujours dans le domaine de la figurine. Je vais vous montrer ce que ça donne sous boîte. Donc voici la fameuse regular figure. Donc Gentle Giant, on voit hein, en bas ici Gentle Giant, donc Hellboy Deluxe figure, Deluxe action figure. Alors 26 points d'articulation et inclus des accessoires en bonus. Donc les accessoires en question, il s'agit donc du point la Right Hand of Doom, donc soit point fermé soit point ouvert, une main interchangeable, ce qui permet donc soit d'avoir le point gauche, hop, il est là fermé, soit le point gauche ouvert, et on peut retirer en fait le pistolet et lui mettre dans la main. Parce que tout le reste est en plastique dur, et puis c'est un petit plastique souple, donc on peut l'ouvrir. Inclut également un socle de présentation, et il est, on voit pas, il est derrière. Donc il est derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Donc vite un petit tour de la boîte, on va voir à quoi ressemble. Hop, donc les 3 figurines disponibles. Donc là vous remarquerez une anomalie. Ici, Hellboy du film. Qu'est-ce que Hellboy du film vient foutre là? Et ben je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc voici la régulière figure sous boîte, je tiens à le préciser, mais vous l'aurez deviné. Une variante, parce qu'il y en a 2, ou plutôt 3. Donc là vous l'aurez deviné, il grince des dents, il montre les dents, il n'est pas content. Donc première variante figure, la deuxième c'est Hellboy avec le cigare, donc je vous l'ai montré. Et la troisième et dernière, la voici, Hellboy, voilà. Hellboy et la variante c'est le katana, donc tiré de Sword of Storms. Hellboy avec son sabre des tempêtes. Voilà, Gentle Giant l'a fait, voilà, ça suffit largement pour l'acheter. Et oui, donc je parlais du socle, parce que donc il y a une dernière figurine.
Abe Sapien. Liz n'a pas eu droit à sa figurine de 18 cm et c'est bien dommage. Donc Abe Sapien qui est livré avec pas mal d'accessoires, donc deux mains interchangeables, une tête interchangeable, une tête de zombie en cadeau pour lui faire tenir dans la main. C'est plutôt funky, le design de la boîte est aussi funky, donc 32 points d'articulation pour celui-là, on peut vraiment le bouger. Et voilà, en dessous on voit le socle, le gros Hellboy Animated rouge avec une petite tige en plastique qui permet de tenir la figurine dessus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que regardez, ils ont gardé le design de Hellboy tel quel, c'est-à-dire les toutes petites gambettes pour un corps absolument énorme, et en fait du coup quand on pose, bah, il se casse la gueule, il n'arrive pas à supporter le poids de la figurine, enfin ça n'arrive pas à supporter le poids de la figurine. Donc une astuce, soit on abaisse la queue et on pose, voilà, on pose, tac, et on le fait tenir comme ça, ou soit tout simplement, et là je vais vous montrer donc ce que ça donne avec le socle, voilà. On le met sur son socle, on lui fout la tige dans le... Enfin voilà, vous devrez deviner où est-ce qu'on la met. On le pose comme ça et tac, ça fait un petit sac de présentation, c'est collector, c'est chouette, c'est machin. Donc sur cette figurine là, vous aurez remarqué que Hellboy a son manteau. Alors, je vous ai présenté toutes les figurines existantes. Hellboy avec son manteau, on ne peut pas l'acheter tel quel. Non, on est obligé d'acheter cette figurine en deux parties. Donc la figurine, par exemple. Faut pas que ça tombe. Pour avoir Hellboy avec son manteau, vous êtes obligé d'acheter ça. Donc, Hellboy, même avec son cigare ou quoi, hein, on s'en fout. Et à côté de ça, vous êtes obligé d'acheter ceci. Animated Hellboy Trench Coat. Ouh là là, Deluxe Action Figure. Pour dire à quel point Gentle Giant a joué la carte Barbie avec cette licence, ils ont vraiment poussé la définition même du produit dérivé pardon, à l'extrême. Donc, sont disponibles les figurines, les variantes figures et le manteau pour Hellboy. Donc on l'achète, on lui retire le manteau du petit sachet, on prend sa figurine et on lui met le manteau et voilà ce que ça donne. Et le résultat est juste du coup pas terrible parce que forcément pour pouvoir mettre un manteau à une figurine, il faut avoir de l'espace quoi. C'est pas un être humain, il peut pas s'en aller dans tous les sens. Hein. Donc on est obligé de tailler plus grand. Et du coup, on a l'impression que Hellboy taille du M, limite même du S, et qu'on l'habille en XXL, quoi, en mode Kinry. Il est habillé en mode gangsta, le Hellboy. Donc du coup, le résultat est pas... c'est sympa, ça fait plaisir. C'est sympathique d'avoir cette possibilité de lui mettre le manteau et tout, mais il aurait peut-être été plus judicieux, voire même préférable, de faire directement une figurine avec le manteau posé dessus et sans la possibilité de le retirer. Comme ça aurait été à la taille, fait sur mesure, plutôt que là, une toile sac à patates sur le corps. Donc bon, au moins je vous aurais montré le truc, à quoi ça ressemble. Donc, à côté de ça, tout à l'heure, je vous avais montré l'anomalie, ce que j'appelle moi l'anomalie, c'est-à-dire ah zut, voilà, le Hellboy du film, qui se situe ici. Bizarrement, hop, je vais vous les chercher. Gentle Giant, en sautant sur la licence animée, a produit ceci. Donc vous avez toujours le logo Hellboy Animated, mais par contre le Hellboy, le dessin de Hellboy qui est sur le côté droit, de votre côté sur le côté droit, a bougé et a été remplacé par le Hellboy du film. Hellboy Animated, mais ils ont fait une figurine du Hellboy du film. Alors à l'époque où ils avaient annoncé ça, ils avaient parlé donc 32 points d'articulation et de nombreux accessoires, donc toujours le point gauche ouvert fermé pour mettre le Samaritain et le point droit ouvert fermé. À l'époque où ils avaient annoncé ça sur le site, ils avaient mis oui comme quoi voilà, ils ont fait un scan 3D de Ron Perlman et pour en faire la figurine de 18 cm la plus précise et la plus ressemblante possible. Il faut avouer que le résultat est vraiment pas mal, la boîte petite elle est bourrée de détails, mais vraiment elle est bourrée de détails, c'était surprenant. La vidéo pour vous dire ne rend pas justice au produit physique. Le résultat est vraiment stupéfiant, mais Hellboy Animated et on a une figurine de Hellboy du film. Pourquoi pas? C'est pas une variante de figure, loin de là, elle est annoncée derrière. Elle existe, elle est derrière, elle est reconnue comme une figurine Hellboy Animated, mais avec le visuel du film. Et en parallèle, une variante de figure, voilà, pas de vous le préciser, mais je vais quand même vous le préciser, les cornes Anun Un Rama en figurine de 18 cm, en sachant qu'il n'y en a que deux qui existent. La première produite par Mesco pour la série 1.5
de figurines basées sur la licence du premier film, et donc celle-ci, toujours basée sur le premier film, puisque le visuel qui est là est tiré du premier film. Donc voilà, Hellboy avec ses cornes par Gentle Giant, variante figure de cette figurine. Donc ça fait Zizi.